Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 24 et 25 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Waouh, elle vole. Alors, merci de tout mon cœur pour tous vos commentaires. J'ai adoré vous lire ce matin. J'ai trouvé que vos réflexions étaient très justes, vos messages bienveillants. C'était vraiment un plaisir de passer ce petit déjeuner en votre compagnie. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer 2, 4, 6 et 1, 7. Tous les jours, vos petits commentaires, c'est aussi pour moi une façon d'être remercié pour les tirages et on nous dit d'une réussite, on nous parle du bonheur et on nous parle d'une discussion à venir. Oui, ça me fait rebondir sur des messages que j'ai eus ce matin, donc sous les vidéos, d'une personne qui me dit comment éclairer, comment éveiller une personne, un masculin en l'occurrence, à toutes ces petites piqûres de rappel qu'on se fait, comment éveiller un masculin pour que enfin il comprenne certaines situations. Euh, alors je vais être assez cash avec vous. Euh, Comme je vous ai dit plusieurs fois, on sauvera personne. Si ce masculin, il est amené à avoir cette réflexion, si ce masculin, il est amené à revenir vers vous, ça veut dire qu'il aura eu toutes les compréhensions de ce qu'il est bon ou pas de faire pour soi. Et quand il reviendra à lui, à ce moment-là, il reviendra vers vous. D'accord? Mais en aucun cas, vous ne pouvez l'orienter. C'est lui seul, avec ses guides, ses anges. Lui aussi, il est guidé. D'accord? Mais où il est guidé sur ce chemin-là, de lumière, et puis pour devenir la meilleure version de lui-même, ou pas. Ou alors, ce sera une personne qui va tirer sur quelque chose de sombre, qui va passer son temps à se sacrifier, ou qui va pas aller vers son cœur, mais c'est juste pour lui. Hein. N'oubliez pas qu'on a chacun notre chemin à faire. Si vous vouliez vraiment cette personne auprès de vous pour pouvoir avancer, créer, et si cette personne n'arrive pas à vous rejoindre, on vous enverra quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui vous correspondra plus, quelqu'un qui sera déjà éveillé, parce que vous, votre chemin, il est déjà fait. Donc ne regardez pas derrière vous, je sais que c'est dur, moi aussi, pendant longtemps, j'ai espéré qu'une personne à qui je tenais beaucoup puisse s'éveiller et comprendre où était quelque part le bon chemin pour lui. Et j'ai dû le laisser derrière moi. Et au moment où il est venu me rejoindre, j'étais plus disponible. Plus disponible à l'attendre, plus disponible à l'accompagner, plus disponible dans ma vie. Donc j'ai dû fermer la porte. Donc c'est un peu ce qui se passe. Il y a des gens qu'on va rencontrer, vont faire un bout de chemin avec nous. Et puis les vibrations vont plus être les mêmes parce que vous allez avoir des compréhensions et l'autre pas. Donc il va faire des erreurs. Vous allez l'attendre un moment. Et puis vos guides, vos anges, ils vont vous obliger à continuer à cheminer, à continuer à avancer, parce que c'est juste pour vous. Et cette personne-là, c'est où elle va se réveiller et elle va avancer et vous rejoindre. Ou alors vous aurez fait un long chemin, un bout de chemin, et il y a une personne qui va être là pour continuer à créer avec vous, à avancer avec vous, à, à conscientiser avec vous. Et quand l'autre se réveillera, s'il se réveille un jour, peut-être que vous ne serez plus disponible. Mais ça, c'est juste pour vous. Peut-être pas pour cette personne, mais ça, comment je pourrais dire? J'allais dire c'est son problème. C'est dur à entendre, mais pourtant c'est ça. Donc samedi, on sera accompagné par Saturne. Avec Saturne, ça nous parle de retard, de contretemps, associé aux 2 et aux 4 qui font le chiffre 6. On regardera après la signification du 6. On parle du dieu 2, on parle du dieu, oui aussi. Oui, on peut dire que 2, ça parle d'union, de complémentarité et d'association. Et puis le 4, ça parle du monde de l'ordre, ça parle de s'organiser. Ça parle d'une nouvelle façon de s'organiser. Ça parle peut-être d'organiser un foyer, de s'organiser autour de sorties. Hein. Vous voyez dans quelle situation, donc peut-être que pour ce samedi, on parle de s'organiser à deux ou d'organiser un foyer hein,
avec la planification, avec l'ordre, ordonner les choses. Et ces deux associés font le chiffre 6. Le 6, ça symbolise la famille, les autres, l'enfant, le couple, l'harmonie, les responsabilités et l'amour, hein. Donc il y a quelque chose autour de l'organisation avec la famille ou avec le couple. Et peut-être que cette organisation-là, elle va prendre un petit peu de retard, mais rien de grave, hein. Dimanche, on sera accompagné par le soleil. Avec le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière, c'est aussi notre ego, hein. Et donc l'association avec ce dimanche et le soleil, ça parle du 2 et du 5, de l'union, de la complémentarité, de l'association. Et le 5 nous parle de rencontres sentimentales, de communication, de se sentir aimé. L'association des deux donne le 7. Et le 7, ça parle d'acquisition, ça élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières seront entendues. Donc il y a quand même quelque chose qui me dit que peut-être que pour ce dimanche, il y aura un cadeau. Un cadeau autour de l'union, du couple ou alors un cadeau familial, hein. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Ça nous parle de l'énergie masculine ou ça nous parle d'un masculin, d'une féminine aussi, hein, qui a un côté masculin développé. Quoi qu'il en soit ici, ça nous parle ou d'une personne ou de l'énergie. Si c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. On avance, on va dans quelque chose, on va vers quelque chose, d'accord? Ou alors ça peut parler d'une personne. Waouh! Bon, il y en a qui vont vers l'amour, là. Il y en a qui s'associent avec une personne qui a un côté masculin développé par rapport à l'amour. On parle d'une construction familiale, on parle de la famille. Peut-être que certains vont vers la famille, vers une construction familiale. En tout cas, on prend la route, on y va. Donc il y a possiblement des rencontres, là, des rencontres qui vont être importantes, hein, parce qu'on va pouvoir construire. Pour d'autres, c'est peut-être un petit voyage en amoureux. D'autres, c'est un petit déplacement pour aller voir la famille. En tout cas, quoi qu'il en soit dans cette situation, il y a une réussite. Et ça nous met en paix. Ça amène beaucoup de paix, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bien-être, hein. Donc pour ce week-end, il y a quelque chose qui nous est proposé, qui nous permet de souffler, de retrouver un peu de paix, hein. Et on parle, pour nous, d'une réussite. Donc, si vous deviez aller voir votre famille, si vous attendiez à ce qu'ils viennent, peut-être que c'est eux qui viennent. Peut-être même que c'est une surprise. Waouh! Bon, on a le cœur, hein, on a l'amour. En tout cas, pour ce week-end, pour nous, ça vibre, hein. Ça vibre amoureusement, donc potentiellement des rencontres amoureuses. Pour d'autres, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. C'est très chouette, hein. Allez, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 septembre 2022. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 24 et 25 septembre 2022? Bon, bah, j'espère que vous voyez les belles choses pour ce week-end. Moi, je vous dirais, je ne m'attendais pas à ça. Donc, à voir comment ça va tourner ce week-end. Et s'il vous plaît, les situations pour ce 24 et 25. Hop là. Bon, bah, ça bouge, hein. On prend la route ce week-end. Hein. On fait de la route, hein. On bouge, on avance ce week-end. Waouh. Bon, on est protégé. Ça parle d'une protection. Ça parle d'être guidé. Ça parle de nos guides. Ça parle de choses qui se transforment dans la matière. Waouh. Bon, elles sont toutes belles, hein. Ça parle de créer et ça parle de réécrire une nouvelle page de sa vie. Ce week-end, on fait de la route. Ce week-end, on bouge, on avance. On avance vers une création, on avance vers une nouvelle page qu'on est en train d'écrire de sa vie. Pour certains, pour ceux qui écrivent, qui sont dans l'écriture, vous allez être très inspirés, vous allez noircir des pages. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de créer un projet, vous le structurez pour ce week-end. Quoi qu'il en soit, on va se laisser guider pour ce week-end, hein.
il y a des choses qui se transforment. Il y a des situations qui étaient compliquées qui sont en train de se transformer, qui sont en train de se modifier. Et ça permet de créer quelque chose de différent et de réécrire quelque chose de différent. C'est un peu ça notre vie, hein. On a différentes phases de notre vie, on écrit des histoires différentes à chaque fois que quelque chose de nouveau nous arrive, que l'on crée, quand l'on rencontre de nouvelles personnes. On a le cadeau, il est là, hein. Et hop là, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 septembre 2022. J'en ai une qui s'est sauvée, pardon, on va aller la chercher. Quels sont les messages pour ce 24 et 25 septembre 2022? On va prendre une petite dernière. Pour beaucoup, on prend la route, on fait de la route là. Je ne sais pas pourquoi, ce week-end, on fait de la route. Il y a de la route à faire. On y va, hop. Alors, on nous parle d'une culpabilité par rapport à notre santé. Donc, où on culpabilise parce qu'on a trop de crainte, trop de peur. Ah, d'ailleurs, j'en ai beaucoup qui m'ont parlé de ça sur les commentaires de la vidéo du vendredi. Qui me disaient, mais ça peut être du stress aussi, plus que les peurs, parce que je disais, il faut se libérer des peurs. Et elle me disait, mais peut-être c'est du stress. Oui, bien sûr, tout ce qui est peur, stress, angoisse, etc. Oui, moi, je mets tout dans le même panier. Effectivement, j'emploie qu'un seul, mais je pourrais tous les employer, mais je ne peux pas les dire tous. Mais oui, effectivement, quand on parle de croyances limitantes, ou quand on parle de sortir de ses peurs, c'est sortir de son angoisse, sortir de son stress. Voilà. Ici, ça parle de se sentir coupable, peut-être d'une santé mauvaise que l'on a, se sentir coupable par rapport à son stress, par rapport à ses inquiétudes. D'accord? Et on vous dit que rapidement, il y a une séparation. Ah, c'est joli. On est en train de se séparer de cette culpabilité. Peut-être qu'on s'en est voulu pendant longtemps d'avoir une petite santé, ou d'être toujours trop stressé, ou d'être toujours trop tendu, ou d'être toujours angoissé, ou peut-être que plus que de la culpabilité, peut-être que, on va dire que c'était même un complexe, peut-être que vous avez du psoriasis, des choses comme ça, quelque chose qui vous complexe, on est en train de se séparer de ces complexes-là. On est en train de se dire que tout ce qui nous arrive est juste. Et que si on arrive à nous aimer dans notre plus minime appareil, c'est-à-dire sans camoufler, sans cacher ce que l'on est vraiment, hein, avec ses qualités, ses défauts et puis ses petites imperfections, et ça veut dire que quand ces petites imperfections disparaissent, on nous aime d'autant plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vaut mieux se faire aimer pour une personne où l'on minimise les choses. Du coup, l'autre, il n'est pas déçu. Bien au contraire, il est plutôt à chaque fois surpris de l'amélioration de la situation, plutôt que de se faire voir comme une personne juste magnifique, authentique. Et puis quand vous vous levez le matin, vous regardez la personne à côté de vous, vous ne la reconnaissez pas, parce qu'elle est pleine de superficialité. Hein. Il y a comme l'idée aujourd'hui d'accepter ou de ne plus culpabiliser par rapport à sa santé, ou de laisser derrière soi tes complexes. Hein. C'est peut-être un travail qu'on est en train de faire ce week-end, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Les énergies peuvent nous pousser notre subconscient à travailler certaines choses sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Hein. Il suffit qu'ils nous mettent face à 2-3 situations et notre subconscient lui fait le reste. Hein. Ça c'est sûr. Notre imaginaire aussi. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner le message, hop là, de l'appel des sorcières. Et ça parle du rituel de Shushan. Donc pour certains, il est temps de reprendre vos rituels, hein, de refaire des prières, de remettre des bougies le soir. Hein. Puis il y en a qui vont me dire, ah mais comment tu sais que j'avais arrêté? On sait tout. Donc si vous aviez installé quelques petits rituels, et en plus ça permet vraiment de se recentrer sur soi, des rituels, et ça met en plus, comment je pourrais dire, des repères, ça donne des repères, des rituels. Donc continuez à mettre en place des rituels. Je ne sais pas quel rituel vous vouliez mettre en place ou vous aviez mis en place, mais il est temps de les reprendre. Ça c'est un message directement pour moi.
Merci mes anges, mes guides. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Ils aiment bien m'envoyer deux, trois petits piqûres de rappel, hein. Comme moi j'aime bien vous les faire. Pendant les vidéos, faites pas de soucis. Eux, ils se chargent bien de m'en faire aussi, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Ça prouve qu'on est bien accompagné. Le jardin zen, refuge intérieur. Refuge intérieur. Donc pour ce week-end, il y a peut-être des gens qui auront envie de se recentrer sur eux, hein. Et puis cette carte-là, c'est retourner évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc il y a des personnes qui vont se reclure un peu, qui vont revenir à eux-mêmes, qui vont revenir dans leur intériorité parce qu'ils sont en train de transformer des choses, hein. Et puis ben, de temps en temps, quand on transforme des choses à l'intérieur de nous, même si on ne le fait pas forcément exprès, hein, eh ben, on a besoin de ce temps d'introspection. Il est nécessaire et il fait beaucoup de bien. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner pour ce 24 et ce 25 septembre 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 24 et 25 septembre 2022? Hop, et ben voilà, hop. Non, là j'en ai trop, il m'en faudrait qu'une seule. S'il vous plaît. Hop. Elles sont énergiques mes cartes ce matin. Un petit peu comme moi. Enfin ce matin. On n'est pas ce matin d'ailleurs. On n'est pas le matin. Mais ça pourrait. Ah, peut-être que je vous ferai une petite vidéo demain. On va voir. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo pour voir les énergies de la semaine ou jusque septembre. Ici, ça nous parle de porter un masque, ça nous parle de personnes qui portent un masque. Et on nous dit pourtant, dans cette relation, il y a de la magie, il y a un amour envoûtant et passionnant. Alors c'est ou l'autre qui ne veut pas se rendre compte à quel point il tient à vous, ou alors il ne veut pas que vous vous en rendiez compte, hein. Et du coup, on vous dit oui, et ça peut déstabiliser un petit peu le couple. Oui, parce que le fait de ne pas savoir si l'autre tient à vous, ou le fait que lui-même ne sache pas, forcément ça vous met dans l'instabilité, mais rien de grave. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous, hein, même si vous ne le voyez pas vraiment. Ici, ça nous parle d'une union, d'un contrat de mariage et d'un nouveau départ. Donc, peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que c'est le début, peut-être que vous l'avez rencontré ce printemps. En tout cas, si vous venez de le rencontrer, on vous dit que c'est quelque chose de solide, d'accord? Et peut-être que vous allez le rencontrer, hein, avec ce nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui arrive, et si elle arrive, on vous dit que ça sera quand même quelque chose d'assez fort. Pour d'autres, on vous parle que le passé reviendrait, un passé où les choses étaient soudées. Peut-être que vous étiez avec une personne avec qui vous vous êtes séparés au printemps, ou peut-être qu'il y a un nouveau départ avec une personne qui revient du passé, avec qui vous avez déjà eu une union assez forte. Ici, on parle d'une élévation, d'action, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'on s'engage plus, qu'on avance plus dans une situation. On avance avec beaucoup de sagesse et de bon raisonnement, hein. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, on va être mise face à des situations où il va falloir qu'on fasse un choix. D'accord? Et qu'on l'assume. Et ça, c'est important. Ici, ça nous parle d'un masque porté pour une personne qui a une union forte avec une autre personne, et on vous dit que cette personne, elle est en train de s'investir plus, mais elle garde quand même son masque. Ça serait peut-être temps qu'elle le pose. Si c'est vous, vous savez, des fois, vaut mieux dire à l'autre à quel point vous êtes attaché à lui, parce que s'il ne le sait pas, il pourrait bien, par crainte, par peur, se détacher. Alors que si vous avez dit à une personne que vous êtes attaché à elle, si elle est attachée à vous, du coup, vous libérez ses peurs et puis vous pouvez ancrer une relation. Si vous dites à une personne à quel point vous tenez à elle, mais qu'elle ne tient pas à vous, au moins, ça va distordre la relation et c'est très bien. Comme ça, on vous présentera quelqu'un qui tiendra à vous autant que vous le souhaiteriez. Ici, ça parle d'une relation envoûtante et passionnante. On vous dit qu'il y a un nouveau départ
ou qu'il y a un départ avec cette personne. Donc peut-être que ça vient de commencer, peut-être que vous allez la rencontrer ce week-end. Et on vous parle de beaucoup de sagesse et de beaucoup de raisonnement. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, putain quand même quoi, je me sens vraiment bien, je me sens équilibrée avec cette personne, hein. Et c'est juste. Ici on parle d'une relation un peu qui était déstabilisante, une personne qui était enfin une relation qui était en on-off, et on vous dit qu'il y a un retour de cette personne, c'est un retour du passé si vous êtes séparé de cette personne, et on vous dit que vous aurez un choix à faire. Donc rien n'est écrit, c'est à vous de choisir. Voilà, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 24 et 25. Ok, bon. On en aura 4. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. C'est joli. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé cordialement ta mère divine. Donc Marie nous accompagne sur cette vidéo, c'est chouette. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et là, c'est dit oui, tout est permis. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.